OBD de trouble code description technique circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur intermittent. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Lorsque je connecte mon lecteur de code à un véhicule et que je trouve un P0119 enregistré, je sais que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un signal intermittent provenant du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur ECT. Le PCM surveille l'ECT à l'aide d'un circuit de référence, généralement 5 volts, qui est complété par le capteur ECT. Si des capteurs ECT séparés sont utilisés, un pour le PCM et un autre pour la jauge de température, le capteur lui-même est généralement de conception à deux fils. Le premier fil porte la référence de 5 volts et le deuxième fil est le fil de terre. Le capteur ECT est généralement un capteur à coefficient négatif, ce qui signifie que lorsque la température du capteur augmente, la résistance diminue. La variation de la résistance du capteur se traduit par des fluctuations de la tension du circuit qui sont reconnues par le PCM comme des changements de l'ECT. Si le PCM et la jauge de température utilisent le même capteur ECT, le capteur sera à 3 fils. Il réagit à la température de la même manière que le capteur à 2 fils, mais un fil envoie un signal d'entrée à la jauge et un fil envoie un signal d'entrée au PCM. C'est simple, hein? Bien que l'emplacement ECT diffère selon les fabricants, il sera toujours vissé directement dans un passage de liquide de refroidissement du moteur. De nombreux constructeurs automobiles placent le capteur ECT dans le bloc cylindre ou la culasse, d'autres le vissent dans l'un des passages de liquide de refroidissement du collecteur d'admission, et certains le placent dans le boîtier du thermostat, avec le capteur ECT enfilé dans le moteur. La pointe du capteur, qui contient la thermistance, fait saillie dans le passage du liquide de refroidissement, avec le moteur en marche. Le liquide de refroidissement doit constamment circuler à travers la pointe. Lorsque la température du liquide de refroidissement du moteur augmente, la thermistance à l'intérieur du capteur ECT augmente également. Le PCM utilise la température du moteur pour aider à calculer le débit de carburant, le régime de ralenti et le calage de l'allumage. L'entrée du capteur ECT est critique car le système de commande du moteur doit fonctionner différemment lorsque la température du moteur passe de la température ambiante à plus de 220 degrés Fahrenheit. Le PCM utilise également l'entrée du capteur ECT pour lancer le fonctionnement du ventilateur de refroidissement électrique. Si le PCM reçoit des signaux d'entrée du capteur ECT qui sont irréguliers ou intermittents, pendant une période de temps définie et dans certaines circonstances, un code P0119 sera stocké et un voyant de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé. Exemple de capteur ECT de température du liquide de refroidissement du moteur gravité et symptômes étant donné que le capteur ECT joue un rôle si important dans la conduite du moteur, le code P0119 doit être traité d'urgence. Les symptômes d'un code P0119 peuvent inclure ralenti du moteur irrégulier au démarrage à froid, hésitation ou trébuchement à l'accélération, odeur d'échappement riche, en particulier au démarrage à froid, surchauffe possible du moteur. Le ventilateur de refroidissement électrique fonctionne constamment ou ne fonctionne pas du tout. Les causes possibles de ce code moteur sont les suivantes: faible niveau du liquide de refroidissement du moteur, thermostat défectueux, mauvais capteur ECT, câblage et ou connecteurs ouverts ou en court-circuit dans le circuit du capteur ECT. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique (TSB) pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Face au diagnostic d'un code P0119, j'aime avoir à portée de main un scanner de diagnostic approprié, un voltomètre numérique DVOM, un thermomètre infrarouge et une source fiable d'informations sur le véhicule comme All Data DIY. J'aime connecter le scanner au connecteur de diagnostic du véhicule, récupérer les codes de panne stockés et figer les données de trame, et écrire ces informations. Pour commencer mon diagnostic, maintenant, effacer les codes. Ensuite, j'effectuerai une inspection visuelle du câblage et des connecteurs du capteur et réparer ou remplacer le câblage ou les connecteurs brûlés ou endommagés selon les besoins et tester à nouveau le système. Si le P0119 n'est pas réinitialisé immédiatement, il peut être intermittent. Faites fonctionner le véhicule normalement jusqu'à ce que le PCM passe en mode de préparation OBD2 ou que le code soit réinitialisé. Si le P0119 est maintenant réinitialisé, poursuivez votre diagnostic. Reconnectez le scanner et affichez le flux de données approprié
appropriée, restreignez le flux de données afin que seules les données pertinentes soient affichées et que la réponse des données soit beaucoup plus rapide. Observez la température et la tension du capteur ECT tout en recherchant des défauts ou des incohérences. Ceux-ci seront considérés par le PCM comme des signaux de circuit de capteur ECT intermittent. S'il y a des incohérences, inspectez le connecteur du capteur ECT pour détecter des signes de corrosion. Vérifiez le câblage acheminé à proximité des collecteurs d'échappement chaud, court-circuit intermittent à la masse, et des broches de connecteurs desserrées ou cassées au niveau du capteur ECT. Réparez ou remplacez les composants défectueux au besoin. Un liquide de refroidissement bas du moteur peut également contribuer au stockage d'un code P0119. Le moteur étant froid, retirez le bouchon haute pression et assurez-vous que le moteur est plein du liquide de refroidissement recommandé. Si le niveau de liquide de refroidissement du moteur baisse de plus de plusieurs litres, inspectez le moteur pour une fuite de liquide de refroidissement. Un testeur de pression du système de refroidissement peut être utile à cet effet. Réparez les fuites si nécessaire. Remplissez le système avec un liquide de refroidissement approprié et refaites le test. Si le capteur ECT est observé dans l'affichage du flux de données du scanner comme étant extrêmement faible ou élevé, suspectez qu'il soit défectueux. À l'aide du DVOM, testez la résistance du capteur ECT et comparez vos résultats avec les recommandations du fabricant. Remplacez le capteur s'il ne se conforme pas. Si le capteur ECT semble légèrement bas ou haut, utilisez le thermomètre infrarouge pour obtenir l'ECT réel. Comparez le signal du capteur ECT reflété dans le flux de données avec l'ECT réel et jetez le capteur si les deux ne coïncident pas. Note de diagnostic supplémentaire. Assurez-vous que le moteur est plein de liquide de refroidissement et que le thermostat fonctionne correctement, avant d'essayer de diagnostiquer un P0119. D'autres codes de capteur ECT, ainsi que des codes de surchauffe du moteur, peuvent accompagner ce type de code diagnostiqué et réparer d'autres codes liés à l'ECT avant de diagnostiquer le P0119. Les autres codes de diagnostic du capteur ECT incluent P0115, P0116, P0117 et P0118.